vais vous parler de 5 idées pour l'Halloween. Parce que oui, hein, je parle de alimentation faible en glucides et haut en bons gras. Je parle de ne pas manger d'aliments transformés le plus que tu peux parce que hein, les restaurants, on ne peut pas 100% contrôler. Bref, il y a bien des choses qu'on ne peut pas contrôler. Mais j'encourage 80% de ton alimentation soit des aliments le plus naturels possible et avoir un petit 20% pour le plaisir. Et je vais te parler d'idées pour l'Halloween parce que c'est quelque chose que je réfléchis beaucoup présentement parce que c'est dans pas long l'Halloween. C'est vendredi cette semaine, on est lundi. Alors, quelques idées pour s'aider. Mon garçon, il a 4 ans. Il a 4 ans. Et sincèrement, moi personnellement, genre je garderais pas beaucoup de bonbons. Je ferais genre 4-5 maisons, là, puis ça serait fini. Mais en même temps, c'est un enfant, hein, le plaisir de se déguiser, de se promener le soir. C'est le fun, ça. Moi, je me rappelle de mes Halloween quand j'étais enfant. Je veux dire, j'étais bébête à sucre, là. Mais crime que c'était le fun de se promener le soir. Aucune limite. Tu peux fêter l'Halloween jusqu'à 9-10 heures du soir, ça te tente. Parce que oui, il y a des bonbons, mais c'est pas que des bonbons. C'est aussi les maisons hantées. Le plaisir, tu sais, d'aller dans une maison hantée. Ok, ça c'est mon plaisir. On s'entend qu'à 4 ans. Pas sûr, là. En même temps, on sait jamais. La première idée, ça s'appelle le Switch Witch. Bref, ça, ce que c'est que l'enfant va décider des bonbons qu'il veut garder et qu'il a l'option de mettre des bonbons dans un bucket, puis pour mettre ça intéressant, hein, faire une petite sorcière, un petit bonhomme spécial là, qui fait genre, tu me donnes tes bonbons là, puis je vais t'emmener un jouet. On fait un échange. Des bonbons contre un jouet. Mais tu as le droit de garder des bonbons aussi. Mais ça, c'est la première idée. La deuxième idée, ça va être tout simplement de... Ça, c'est elle que j'aime beaucoup, en fait. Contrôler sans contrôler. Au final, tu contrôles la rue, tu sais, dans quelle rue tu vas aller, où tu t'en vas, la quantité de maisons, tu sais, au final, là. Et en même temps, l'autre, contrôler sans contrôler, le sac que tu vas apporter. Ça, c'est le sac de mon garçon pour l'Halloween. Je vais te donner une idée. C'est ça. T'sais, tu vois, raisonnable. Dans mon temps, on avait des têtes d'oreiller qu'on pouvait emmener. Mais là, maintenant, avec une nouvelle alimentation, je me suis dit, hey, d'un coup que le sac il est plein, on a fini. Puis pour juste, tu sais, pour aider à ça, là, emmène rien d'autre, emmène pas de sac. Emmène pas d'autres sacs. Pas d'autres possibilités d'avoir, hey, on a de la place là pour d'autres bonbons. Non. Quantité, ça, c'est le sac de bonbons. That's it, that's all. Ça, c'est lui que j'aime beaucoup. Parce que ce que ça fait, c'est, mon gars, il va avoir la liberté d'aller cogner aux maisons. D'un coup, ça, c'est plein. Hein? Puis on fait les maisons qu'on a le goût, parce qu'il y en a qui sont full bien décorées. Bref. D'un coup, ça, c'est plein. Hey, on a fini. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on a fini? On retourne à la maison. C'est super simple. Troisième idée. Donc, parce que ça existe, là. Ton enfant, il finit par... Hein, finalement, ça me tente pas trop de manger du bonbon. Mais ça existe. Parce que, ce que je veux dire, c'est plus tu manges des bons aliments, plus tu es plus sensible à... Hey, c'est pas tant bon du chocolat au lait, finalement. Ça, c'était moi, là. Chocolat au lait, à ça, je mange ça. Je vais trouver ça ben trop sucré. Ça va comme me rendre malade. Ça va... Bark. Fait que naturellement, je vais pas en manger. Peut-être que ton enfant est le même aussi. Mais moi, je propose de faire des recettes maison. Comme, tu sais, des recettes spéciales. Hein, la citrouille, les graines de citrouille. Faire des muffins à citrouille. Une soirée, on se déguise, on regarde un film d'horreur. Tu sais, une activité spéciale Halloween.
une idée, une bonne alternative, en fait, à pas faire, pas aller chercher des bonbons. Si tu as un enfant qui est désintéressé envers le bonbon. Quatrième idée. Là, la quatrième idée, c'est un petit peu plus extreme, disons. Parce que, je veux dire, là, on parle de bonbons, là. Genre, quand on regarde la liste des ingrédients des bonbons, je veux dire, je suis comme, sérieux, je veux vraiment laisser manger ça. Sans quoi il faut qu'il expérimente. Mais, ma quatrième idée, en fait, c'est faire un petit correct. Tu sais quoi? Mange-en autant que tu veux. Mais d'un coup que, là, je vais te donner l'exemple de maintenant, l'Halloween, c'est vendredi. Moi, j'avoue, j'aurais aussi l'idée de faire, hey, vendredi, samedi, dimanche, mange autant de bonbons que tu veux. Genre, prends des bonbons. Après la fin de semaine, le restant de bonbons, on s'en débarrasse. C'est fini. L'activité est finie. Et la cinquième, c'est encore le même principe que je viens de dire. Là. On a du fun, on mange autant de bonbons qu'on veut, surtout pour la journée spéciale. C'est comme, c'est quoi que tu veux, ben correct. Et après ça, d'un coup que la journée a passé, je parle pas de la fin de semaine là c'est de la journée. D'un coup la journée a passé, mettre une routine sur quand on mange des bonbons et la quantité de bonbons. Puis que quand il y en aura plus, il y en aura plus. Exemple, je vais te donner un exemple. Mon côté, j'ai 3 jours semaine qu'on peut manger du chocolat. Ce qu'on a fait l'an passé, c'est les 3 journées dans la semaine qu'on peut manger du chocolat. Ben, ça donne qu'ils pouvaient prendre de ces cochonneries de l'Halloween. Et c'était pas plus que 2 cochonneries. Fait que c'était 2 petites Kit Kat, 2 petites Kit Kat. Façon de comme, avoir encore les bonbons sans trop manger trop de sucre puis se rendre malade. Je t'invite à réfléchir à comment tu veux manager le côté toute sucrerie de l'Halloween. Après tout, c'est ton choix. Je t'ai donné 5 idées. Si t'en as d'autres, je serais bien curieuse de les savoir. Tu peux les écrire dans les commentaires. Et là-dessus, n'oublie pas qu'on est tous différents. C'est normal d'avoir un cheminement alimentaire qui n'est pas pareil aux autres. Vas-y à ton rythme afin d'avoir une vie remplie d'énergie. Et sur ça, je te souhaite une bonne journée.